Mon fils se repose. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Oui, maman. Je suis en train de penser. Maintenant tes études sont terminées. Et tu as un travail aussi. Je devrais te marier. Pourquoi êtes-vous si pressé? Attends un peu. Tu devras aussi te marier à l'avenir. Alors pourquoi pas maintenant? Nous ferons des fiançailles. Et je te marierai après 2 ans. Ok, comme tu veux. Il faudra du temps pour chercher la fille. Cela peut prendre 6 mois à 1 an. Non. J'ai trouvé la fille. Elle est de la famille. Est-ce la fille de l'oncle Hussein? Non, espèce d'imbécile. Yasmine, fille de tante. Chesta, c'est elle. Maman, cette fille. Ce qui s'est passé, elle est si belle, pleine de manières. Tellement jolie. Elle est géniale. Maman, elle n'est pas instruite. Oh non. Elle a étudié jusqu'à la 8e. Pourquoi ne le dites? Non, maman, écoute-moi. Elle a échoué 8e. Et tu veux lui marier ton fils le plus instruit. Elle n'est pas complètement inculte. Mais je ne peux pas l'épouser. Eh bien, ton père veut cette proposition de sa famille. Que dois-je lui dire? Maman, écoute-moi. Pourquoi ne la maries-tu pas à Shuja? Shuja n'a pas non plus d'intérêt pour les études. Leur couple sera le meilleur. Puisses-tu aller en enfer, faiseur de troubles? Oh mon Dieu, sauve-moi de ce problème. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salut Abbas. Salutations papa. Salutations à toi aussi. Viens ici fils, j'ai besoin de te parler. Je suis en retard du bureau. Nous parlerons dans l'après-midi. Vous pourrez y aller après. Viens ici, écoute-moi. Je reviendrai bientôt. Écoute-moi d'abord. Mon cher, maman peut donner la vie pour toi. Avez-vous vu? Avez-vous vu? Comment est-il parti? Eh bien, ça a l'air vraiment bien. Je me sens content. La façon dont il est allé. Oh non. Ghulam Talib, tu as oublié? Bien, quand mon père. J'avais l'habitude de te parler de ma proposition. Tu le fuyais comme ça. Pour l'amour de Dieu, ne lui apporte pas ça devant lui. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Cet incident y est lié. Je me souviens de toutes les histoires. Chaque fois que quelque chose comme ça arrive. Tiens, prends le thé. Elle se souvient beaucoup des histoires. Eh bien, de quoi m'a-t-elle rappelé? Les choses de la jeunesse. Ces choses n'arrivent que chez les jeunes. Regardez. La vérité est, je n'ai qu'une sœur. Et je veux vraiment nouer une nouvelle relation avec elle. Que dites-vous? Bien. Papa, je l'ai dit à maman. Dis-moi aussi, que tu as dit à ta mère. Papa, je veux épouser une fille instruite. Ok alors. Elle n'est pas complètement analphabète. Une personne qui a échoué en 8e n'est pas instruite? Papa. Fils. Les foyers s'installent-ils progressivement? Une fille devrait être pieuse. Et plein de manières. Et de notre propre famille. Une fille qui veut s'installer. Tu lui fais continuer ses études après le mariage. Si nous ne partageons pas le chagrin de nos frères et sœurs, alors qui d'autre le fera? De toute façon, tu ne deviens pas si spécial. En faisant un travail au gouvernement, que tu commences à déceler les défauts des filles de la famille. D'accord, papa. Regarde vers moi. Êtes-vous opposé à cause de l'éducation ou y a-t-il quelque chose autre? Je m'y oppose uniquement à cause de l'éducation. Alors comprends ça. Je finalise votre proposition avec Shaista. Dans 1 an ou 2 nous t'épouserons. Tu ne dis rien. Je t'ai entendu, papa. Papa. Pourquoi es-tu assis en silence? Tu dis aussi quelque chose. Bien. 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 Maintenant retourne dans ta chambre. Voulez-vous briser ce pilier?
Dis-moi une chose, tante. Oui, demande-moi. Maintenant regarde. Comment faites-vous pour parler autant de langues différentes? Vous parlez le Pendjabi. Sœur Shaista parle ourdou. Frère Capitaine parle partout. Je suis tellement surpris. Comment allez-vous tous? Je parle tellement de langues à la maison. Oh ma chérie, ne demande pas ça. Mon destin a été ruiné. Comment les langues y sont-elles liées? Bien. Moi, qui appartenais au Pendjab. Appartenait. Et ils m'ont marié à un Pathan. Tu me demandes qui il était? Conducteur de camion. Il est parti pendant des mois. Vers les zones rurales. Et son fils. Il est aussi allé avec lui. Il était si petit, quand il a commencé à aller avec son père. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et j'ai vécu à Karachi toute ma vie. C'est mon ourdou qui est le meilleur d'entre eux. Oui, c'est très clair. Mon cher. Eh bien, c'est bien qu'il soit venu aux fiançailles de sa sœur. Sœur. Je te dis. Je suis avec vous ici pendant tout le mois. Pendant que je suis ici. Mariez vos fils. Je suis déjà très inquiet à cause de Tufaï. Pourquoi es-tu inquiet à cause de lui? Il disait juste « Marie-moi avant Malak ». Mais son père n'est pas d'accord. Il est en colère contre nous maintenant. Maman, n'est-ce pas possible? Nous appelons oncle Hussein à Lahore. Et nous effectuons toutes les fonctions à Lahore. Idiot, c'est une question d'honneur. Nous allons amener nos belles-filles. C'est une bonne chose. Ok alors. Tout le problème est résolu. Regardez. Vous pouvez faire le nikah de Tufaï. Puis après un mois, tu peux aller à Multan et épouser Malak. Après cela, vous pourrez faire leur réception ensemble. Tout ira bien comme ça. Grand-tante, tu as donné une solution intelligente. J'étais déjà intelligent. Mais toi, tu m'as aussi attaqué. Si j'en ai l'occasion, je serais devenu médecin. Dieu ait pitié. Eh bien, mon sort n'était pas si bon. Je me suis mariée. Ça aussi avec un chauffeur de camion qui était un Pathan. Et ses enfants sont absolument comme lui. Bien. Mangez ce. Tu le manges aussi. Eh bien, ma sœur. Comme Yasmine est là, je pensais. Pourquoi ne pas se marier pendant qu'elle est là? Eh bien, Fatim, tu ne commandes que nous. Nous sommes pleinement préparés pour le mariage. Couverture, drap de lit, tout est prêt. Oui. Eh bien, Najina. En fait, Tufaï voulait faire le mariage séparément. Alors nous avons pensé pourquoi ne pas les marier avant Malak, avec une semaine de différence. Si Dieu le veut, nous ferons la réception ensemble. Eh bien, Fatima, c'est la même chose. Je te l'ai dit 1000 fois. Quand deux mariés sommes assis ensemble, alors ce n'est pas de bon augure. Tante, je ne connais pas de mauvais présages mais l'économie peut se faire comme ça. C'est ma très chère fille. Très chère. Oh non. Elle avait tellement de désir dans son cœur et Fatima. Tu n'as pas exaucé ne serait-ce qu'un de ses souhaits. Ce n'est pas le moment d'en parler. Alors quel est le moment d'en parler? Le mariage doit encore avoir lieu. Maintenant tu devrais réaliser tous ses désirs. Ne le fais pas comme ça. Tu l'as fait pour les fiançailles. Oui. Eh bien, ma fille est tellement spéciale. Comment dois-je te le dire? Les gens se sont fatigués devant chez nous. Et ici. Regarde ici. Aucune formalité n'a été faite ici. Tu as envoyé une vieille bague. Et très vieille de chaussures. Écoute ma sœur, ne me fais pas parler. Quelle formalité? Il n'y avait pas de temps. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont tout décidé. De toute façon, nous célébrons un mariage dans la famille, pas de l'extérieur. Quelle formalité on devrait avoir ou ne pas avoir? Eh bien, nous avons finalisé les choses. Donc ça suffit, compris? Non, ma sœur. Ma sœur, tu t'es fâchée sans raison. En fait, nous étions deux sœurs qui parlaient, c'est pourquoi. Ma chérie, ne te fâche pas. Regardez, tu es ma sœur. Si je ne me plains pas à toi, alors vais-je me plaindre aux étrangers? Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Boire du thé. Nous boirons tous les deux. Terminez-le. Arrêtez de parler. Oui, d'accord. Féroza. Oui. Bien. Ta tante a appelé. Que disait-elle? Ils arrivent après-demain. Décider du jour du mariage.
Mon mariage. Avec qui? Que veux-tu dire par là? C'est la personne avec qui tu t'es fiancé. Qui d'autre? Qu'est-ce que je saurais, maman? De qui tu parles? Féroza. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est avec Malka. Qui d'autre? Regarde chérie. Je t'ai expliqué plus tôt. N'aie pas de si grands espoirs. C'est impossible. Et tu te repentirais. Tout ça est la faute de tante. Elle a dû dire à Tufaï. Se marier dans la famille de sa sœur. Elle ne lui a pas dit. Cet homme égoïste a décidé de le faire lui-même. Qui te l'a dit? Tout le monde sait. Et qui l'a dit à tout le monde? Tante l'a dit. Elle a rompu cette proposition d'enfance, et a envoyé une proposition à la maison de sa sœur. Et j'ai dit à tout le monde que... C'est ce que veut Tufaï. Regarde, Féroza, mon cher. N'y va pas avec autant de haine dans le cœur. Regardez. Ta tante et ton oncle. Ils ont pris soin de nous. Ils nous ont aimés. Nous a donné beaucoup d'amour. Ils sont très heureux pour toi. Malak est un homme très gentil. Tu seras heureux avec lui. Ma fille. C'est ça. Ce qui est fait, est fait. Maman, Mendy. Vous l'avez apporté. Dépêchez-vous, mélangez-le. Maman, je ne peux pas comprendre ça. Mendy, c'est demain. Pourquoi le mélangeons-nous aujourd'hui? Idiot. Quand vous le mélangez, il restera toute la nuit. La couleur serait plus brillante. Maintenant fais-le. Nous pensons que nous n'avions pas prévu d'aimer. Tu chantes toujours cette chanson. Change-le maintenant. Bien. Oui. Oui. Regarde, Uptan est venu. Papa a acheté ce spécial. Du magasin. Il disait aussi, ce sont mes deux adorables fils. Ils devraient être beaux. Pourquoi ne sont-ils pas beaux? Mes fils sont brun doré. Je veux dire, ils sont d'un doré terne. Ils auront l'air si bien. Quand ils l'utiliseront, ils paraîtront plus beaux aux yeux de Dieu. La grâce. Oui. Eh bien, maman. Je disais juste. Eh bien, aujourd'hui c'est Mayen, demain ce sera le cas. Être Mendy. Oui, tu as raison. Alors maman, Mendy devrait être incomparable des autres. Quoi d'incomparable? Nous n'achèterons pas de Mendy de marque. Nous n'utiliserons que du Mendy biologique. C'est ça? Maman, s'il te plaît, prononce-le correctement. S'il vous plaît, ne le prononcez pas mal. Soyez silencieux. Je sais que c'est un mot anglais. Oh. Écoute-moi, maman. Ma sœur, ma mère, vous m'écoutez toutes les deux. Tu penses mal. Je disais autre chose. Alors explique-le correctement. Je disais. Mendy devrait être. Mendy devrait être. Mémorable. Je te l'ai dit, nous ne voulons pas de mémorable. Nous voulons du Mendy bio. Nous voulons le mélanger nous-mêmes. Bien. Eh bien maman. Ma chère maman. Je parle de la fonction de Mendy. Eh bien, vous parliez de la fonction. Ce n'est pas grave. Tu sais, chaque fois que nous avions une fonction, ça a été incomparable et mémorable. Tant pis, maman. Tu n'as qu'à convaincre papa d'accepter de danser. Oui, pourquoi pas, nous danserons tous les deux. Maman, je veux aussi danser. Nous danserons tous les deux. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir de danse? Vous ne m'avez pas encore compris? Écoutez-moi attentivement. Je disais. J'amènerai quelques personnes. De l'atelier. Eh bien, pour la fonction. Parmi eux, il y aura une héroïne star de cinéma. Vraiment? Les acteurs viendront-ils? Tu y penses. Quand une héroïne de film vient ici. Au mariage de mes deux frères. Et elle danse. On parlera de nous dans tous les bâtiguettes. Vraiment mon fils? Oui, ai-je déjà menti auparavant? Non, jamais. Oui. Ok, dis-moi. Comment tout cela va-t-il se passer? Je vais te dire comment cela va se passer. Une héroïne de cinéma viendra chez nous. Maman. C'est ainsi que l'héroïne sera encadrée. Elle a mis le seau dans le puits. Et a mis sa main sur la ficelle pour la tirer. कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने आखू वगदे ने सारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे
कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे तू जो कमे में दिखावा तेनू ओ करके चल गिद्दे विच नच मेरी बाह फड़ के तेरे जैसे लाखों देखे मैंने हैं लड़के छड़ जाने ने झूठी बूठी हाँ करके जिस गली चो लंघ जाए तू सोनिए डिग डिग पैंदे सारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे मेरी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दी मां प्यार के हैं ये सब रिश्ते रब जो बना के दे रिश्ते खुशियों ने जो रंग भरे तू संग है तो सब रौनकी तू जो कमे मैं दिखावा तेनू ओ करके चल गिद्द विच नच मेरी बाह फड़ के तेरे संग संग चलूंगी मैं जी भर के बीत जाए उम्र सारी हंस हंस के एक तेरा गोरा मुखनी सोनिए एक तेरे लक ते हुलारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे कुकड़ बने रहते चिट्टा कुकड़ बने रहते निकाश नी तू पट्टे वालिए बाबा मर गया तेरे ते निकाश नी तू पट्टे वालिए बाबा रह गया तेरे ते सजदी जे नचे मुंडे दी मां ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दी मां Et maman, Oh mon Dieu. c'est moi qui meurs ici. Maman. Maman. Tu n'es pas encore mort, fils. Mais si tu ne changes pas ta façon de penser, alors je te tuerai de mes propres mains. Ghulam Talib, assez. C'est assez. Écoute, c'est une heureuse occasion. Ne mets pas de doute là-dedans. Et il amènera des danseurs filmiques dans la maison pour danser. Est-ce une chose honorable? Papa, tout le monde le fait. Laisse-les faire alors. Puisse-t-il aller en enfer? Je ne vais pas le faire. Je ferai ce que nos aînés ont fait. Les traditions et coutumes de cette maison. Eh bien papa, les temps ont changé. Cela peut changer s'il le faut. Mais Ghulam Talib n'a pas changé. Compris? Salut Fatima, lui faire comprendre. Je lui ferai comprendre. Tu ne pleures pas, va, fais ton travail. Ne m'explique pas. Lui faire comprendre. Lui. Maintenant regarde. Cette maison ne sera pas célèbre parce que 2 fils de Ghulam Talib se sont mariés. Ce sera célèbre parce que, lors du mariage dans cette maison, les danseurs ont dansé. Je suis allé vers la personne avec des lumières. Il n'a pas encore apporté les lumières. C'est la limite, c'est la maison de mariage et c'est tellement ennuyeux. Écoute, il s'inquiète pour les danseurs. Inquiet pour les danseurs. Il ne s'inquiète pas des tâches ménagères. Nous n'avons qu'une seule chance de danser. Quand allons-nous danser après? Laissez-le parler. Nous allons danser et pratiquer. Maman. Oui. Pourquoi tu n'as pas parlé devant papa? Je vous ai dit qu'il suit les coutumes traditionnelles et qu'il devrait ne pas être abordé directement. Parle-moi, je suis moderne, idiot. De toute façon, il marie femme, il faut parler. Les autres devraient se taire. Il est préférable. Faisons de la pratique. C'est ma belle et douce mère. Aumont. Je suis très fatiguée. Le voyage vers Multan n'est pas si long. Oui, oui, le bus était aussi très bien. Mais je me sens très inquiet. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je me suis même fiancée. Espèce de fille stupide, tu t'es fiancée. Tu n'es pas mariée. Frère a convaincu Abbas avec force de s'engager dans cet engagement. On ne peut pas lui faire confiance. Et là, les filles du frère Hussein.
sont tous très beaux. Aumont. Ne suis-je pas belle? Eh bien, tu es belle, ma chérie. Mais ils sont. Tout est si beau que tu ne peux même pas imaginer. Quand je les ai rencontrés, je pensais que, oh mon Dieu, ils le sont tous. Je vais venir au mariage. Et ils rencontreront Abbas. Aumont. Oh maman. Mon Abbas, maman. Aumont. Ne pleure pas, pense plutôt à un moyen de l'arrêter. Que dois-je faire, maman? Soyez toujours prêts devant lui. Et préparez-vous très bien pour le mariage. Ma sœur t'a confectionné de très beaux vêtements. Mais tu devrais aussi aller au salon de coiffure. Des boucles d'oreilles, anneaux, bracelets, des clips sur ta tête. Porte tout, tu as compris? Bien. Aumont. Le monde ne va pas bien. Et la concurrence est vraiment rude. Écoutez. Votre Charwani est-il prêt? Oui, ce sera juste. Viens dans 1 à 2 jours. Bien. Viens avec moi, je t'écoula. Comme ma robe est marron, on peut la sortir. Quoi que tu dis, ma chère. Eh bien, dis-moi une chose. Comment est ma tenue de réception? Je ne sais pas. Maman, je sais. Elle est en train de le faire. Eh bien, ma tanta. Je ne m'ai même pas dit la couleur. Alors comment est-il possible qu'elle me demande mon choix? Tant pis. Elle a. Je n'ai même pas demandé à Feroza. Donc, Feroza et moi ne pouvons pas être comparés. Oui, tu as raison. Elle est une villageoise. Elle n'a jamais vu de jolie robe de sa vie, ou un bon tissu dans sa vie. Mais je connais la mode. Elle a dû me demander. Tu as raison. Ma mère est. Faire la même robe pour vous deux. C'est pourquoi. Quoi? Moi et Feroza portera la même robe. Oui bien. Non. Oui, eh bien c'est le cas. Tu failles. Écoutez-moi. Vous avez gardé la réception le même jour, et je n'ai rien dit. Tu as fait des choses pour moi sans me le demander. J'ai accepté ça aussi. Mais je ne porterai pas les mêmes vêtements. Non. Je pense que la robe sera la même. Pour la réception pour vous deux. Vraiment? Bien. Tu peux faire les mêmes robes, mais je ne les porterai pas. Écoutez bien cette chose. Et dis-le aussi à ta mère. Non, non. Je l'ai entendu. Et je le ferai. Dis-le aussi à ma mère. Mais ce que ma mère va me dire après l'avoir écouté. J'écouterai. À moi-même. Je ne vais pas vous dire. Regarde ça, j'ai gardé cet ensemble pour Najina. Comment ça se passe, pour Najina? Ce sont les boucles d'oreilles avec. Est-ce plaisant? Dieu a voulu. C'est le plus bel ensemble que j'ai eu à mon mariage. Je pensais l'offrir à ma belle-fille, votre femme. Dois-je montrer les bracelets? Il y a aussi des bracelets. Maman, il serait aussi beau. Ton choix est très bon. Eh bien, maman, je voulais dire ça. À quoi as-tu pensé? La robe de réception de Najina. Eh bien, c'est très joli. La couleur est rose, et un travail complexe est effectué dessus. Eh bien, c'est beau. Vraiment? Maman, est-il possible que vous laissez Najina faire confectionner la robe par elle-même? Celui de son choix, dites-moi. Najina vous a-t-elle dit cela? Regarde chérie. Si je dis à Najina, elle choisira un très cher robe. Et tu connais notre état. Comment puis-je le faire? Et nous devons faire 2 robes. La robe de Feroza doit être confectionnée. Maman, le problème est. Les deux auront les mêmes robes. Et
Elle n'aime pas ce truc. Non. Écoute, je vais faire les mêmes robes pour elles deux. Bien, je ne peux pas créer de différence. D'accord, je vais faire la robe dans différentes couleurs. Mais la conception et le prix sera le même, c'est tout. Maman. C'est son souhait. S'il te plaît. Et alors? Il y a tellement de souhaits. Et nous voulons exaucer tous les souhaits. Et ça? Elle peut réaliser son souhait sur la robe de mariée. Laisse-le. Tous les souhaits se réaliseront après. Maman. Les bijoux sont-ils les mêmes également? Oui, ce sera pareil. Ces bijoux. Et mieux. Et plus grand. Fils, je ne peux pas créer de différence. J'ai pensé à ça. Les deux auront le même ensemble. Et 4 bracelets. C'est la décision de ton père. Maman, c'est un vieux design. Eh bien, ce sont des ensembles si jolis et si chers. Ils sont donnés par ta grand-mère. Je les ai gardés pour mes belles-filles avec amour. Non, maman, je disais juste. Si un petit ensemble est fait selon nos jours. Pour elle, ça aurait été. Écoute, Tufaille, je ne peux faire que ça. Seulement cela m'est possible. J'offrirai les mêmes bijoux aux deux mariés. Et si tu veux réaliser des désirs, tu peux le faire après. Je ne peux pas le faire. Très bien, maman. Comme tu le dis. Je pars. D'accord. Il ne donnera pas d'argent, mais parle de tes désirs. Ruby. Où vas-tu? J'ai changé de boutique. Vraiment? Regarde et regarde. Je dois faire mes courses au magasin en face du tien. Pourquoi donc? Bien. Molvi Saab a dit dans le sermon du vendredi, à qui les filles ne devraient pas parler. Des étrangers et ils devraient rester loin d'eux. Vraiment? Alors? Allez-vous faire vos courses là-bas en étant stupide et sourd? Là-bas, je ne parlerai que de l'essentiel. Et, écoute-moi. Personne ne vous prêtera des courses comme nous? Eh bien, Malak, regarde et regarde. Cette chose. Je l'ai dit clairement avant de passer de cette boutique à celle-là. 1. Écoutez-moi. Ce soir, il y a Mayen dans notre maison. Viendras-tu? Je verrai. Si j'ai le temps. Je n'ai pas le temps, tu le sais. Vraiment? Oui. Tout le monde se met à l'écart. Malak. Frère Tufaille. Regardez, et regarde. Que as-tu apporté? En fait. Bouillie? Non. Brut. Salut Malak. Tu as donné les mauvais œufs. Elle n'a pas pris de ma boutique. Nous pouvons les briser et voir. Oui, tante. Je suis venue pour le casser. Sur qui? Sur les deux. Et tu aurais dû apporter du poulet à manger. Tu as apporté des œufs. Et je ne l'ai pas apporté pour manger mais pour casser quelqu'un. Ruby. Es-tu fou? Tu casseras des œufs à tes frères. Es-tu fou? Laisse tomber, Ayesha. Je suis très en colère contre eux deux. Si tu me jettes un œuf, je vais te casser la tête avec ce tambour. Je vais te jeter, tout d'abord. Aumont. Sœur Busra appelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'écouterai pas. Tu lui parles. Ce qu'elle a à dire. Oui, sœur Bouchra, salutations. Oui, nous sommes prêts. Ne vous inquiétez pas, nous arriverons à l'heure au mariage. Vraiment? Très bien alors. J'arrive. À venir. Tiens-le. Que disait-elle? Elle dit. Avant le mariage, viens m'écouter. Il y aurait un problème. Elle est toute seule. Le fils ne joue aucun rôle. Pourquoi tu ne
Tu viens avec le marié. Je vous rencontrerai là-bas. La dramatisation de cette femme ne finit pas. C'est ta sœur, que puis-je dire? De quoi veut-elle parler? Dieu seul sait. Où est mon Tika? Je l'ai gardé ici. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, mon cher fils. Combien de Khmer faut-il écrire? Combien veux-tu écrire? La valeur islamique qu'il a. Abdallah. Écrit 5000. Quoi? Ghulam Talib, êtes-vous dans votre bon sens? 5000. Non. Pas 5000. 5 millions. 5 lakhs. Oui. Sœur Bouchra. Nadjina va chez sa tante. Nous la prenons pour notre fille. Oh mon. À quel point es-tu innocent, quand les relations se brisent? Alors personne n'appartient à personne. Compris? Et exactement cette peur de lui donner 5 lakhs. Faire la maison de ma fille. Réglé. Compris? Et vous aurez peur. Sœur. Si les filles se sont installées uniquement avec de l'argent, alors les filles des rois n'auraient pas divorcé. Jamais. Comme vous le souhaitez. Je ferai tout ce que tu dis. Écris-le. Ce que ma sœur a dit. Écris 5 lakhs. Comment est-elle? Elle est belle. Et moi? Non, non. Tu es aussi très gentil. Quand les deux sont gentils alors. Comment un gentil t'a-t-il eu? Mohammad Tufaï, fils de Ghulam Talib. Tu vas te marier avec Najina Aziz, fille d'Abdul Aziz. Avec Khmer 5 lakhs roupies. Êtes-vous d'accord? 5 lakhs de roupies. Eh bien, maman. Selon l'heure d'aujourd'hui, 5 lakhs. Ce n'est pas ce gros montant, c'est leur droit. Bien. Oui. Karissab. Je suis d'accord. Eh bien, j'attends cette tradition depuis longtemps. J'en rêvais depuis l'enfance. Quand cela arrivera, je donnerai de l'argent. Dois-je donner de l'argent? Maman, dois-je leur donner de l'argent? Demandez d'abord combien d'argent ils veulent. Combien d'argent? Plein 5000. C'est ça. N'est-ce pas moi? C'est moi. En fait, voulez-vous le diminuer? 5 lakhs étaient aussi. Eh bien, Fatima, tu es restée avare. Tu es un imbécile en donnant de l'argent.
Le présage s'en va. Ce sont des traditions qui doivent être remplies. Que dois-je faire de toi? Maman, où sont passés 5 lacs? Là, 5000 ne veulent rien dire. Laisse-moi le donner. Elle va être heureuse. C'est le mariage de Tufaï. D'abord. Lait. Oui. Argent. Ayesha, attends. Ici. Ton argent. Oui. 1, 2. Donne-le-moi ici. Moi aussi. Se mettre à l'écart. Donne-moi un peu. Tu n'iras pas. Laisse-moi compter. Ayesha, où est mon verre de lait? Bien. J'avais faim.